Bonjour David, Bonjour Théo. vous remontez tous les matins aux origines d'un objet, d'une passion, d'une obsession de notre quotidien et aujourd'hui, et oui c'est l'été, après nous avoir parlé de l'épilateur électrique hier, c'est la suite logique, vous nous racontez les origines du bikini David. Ouais. Il y a des fois des tendances de l'histoire qui s'inversent de façon étrange. Ouais. Et c'est le cas pour le maillot de bain féminin. Je veux dire, entre la fin du 19e siècle et les années 80, la seule tendance du maillot de bain féminin, c'est le rétrécissement. En 1890, les femmes, elles se baignaient en gros tout habillées. Hmm. Je veux dire, la seule façon de se rendre compte qu'elles étaient en maillot de bain, c'était qu'elles étaient mouillées. Ouais. Mais sinon, elles étaient complètement habillées. Il y avait même quelques modèles de maillot de bain avec des pois cousus dans l'ourlet des jupes, de façon à ce qu'elles ne se soulèvent pas quand les filles rentraient dans l'eau. Hmm. Puis, petit à petit, le maillot a rétréci pour devenir un maillot une pièce, puis un maillot une pièce échancré, puis le bikini. Ouais. Et entre la fin des années 70 et je dirais le milieu des années 90, il y a eu cette mode incroyable du monokini. Sur les plages de mon enfance, je veux dire, les filles avaient les seins nus. Et moi, j'ai grandi avec la conscience de cette tendance générale à abandonner le tissu. Et donc je me disais, quand je serai adulte, ce mouvement aura atteint son aboutissement naturel et je vivrai dans un monde de filles totalement à poil. Et j'étais content, vous voyez, j'avais hâte de grandir. Ouais, finalement non. Mais finalement, non. Mm. Du monokini, on est revenu au bikini. Et c'est pas qu'une intuition personnelle. En 1984, 43% des Françaises disaient qu'elles pratiquaient le monokini, contre seulement 19% aujourd'hui. Et seulement 7% pour les femmes des Il y a Hauts-de-France. peut-être une raison climatique. Voilà, il y a peut-être une raison climatique, tout à fait. Peut-être elles sont jamais en maillot de bain, donc même pas, évidemment pas en monokini. Donc on est revenu au bikini et d'après mon intuition, cette fois-ci, ça devrait être le point de stabilisation de la quantité de tissu acceptable pour les femmes dans le monde occidental. Et donc nécessairement, j'ai eu envie de savoir d'où ça venait. Et alors? Bon, c'est un petit peu connu que les premières représentations de bikini, elles datent de la Grèce antique, où les femmes les utilisaient pour faire du sport. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le bikini moderne. Alors, à partir des années 40, il y a déjà des proto-bikinis qui circulent. Ces proto-bikinis, d'ailleurs, on pourrait les appeler des gros bikinis. Vous voyez. Mais celui qui est considéré comme l'inventeur du bikini, c'est un monsieur français qui s'appelle Louis Réard. Tiens. Et ce qu'il a fait, Louis Réard, c'est de dessiner un maillot de bain 2 pièces qui laisse apparaître le nombril. Et c'était ça qui était inédit. Parce que jusqu'alors, la partie basse des maillots 2 pièces, elle remontait jusqu'au-dessus du nombril. Et donc, bien sûr, le maillot de Réard, il était ultra érotique. Alors, Réard, il a eu du mal à trouver une mannequin qui accepte de le porter. Dans les années 40, donc. Dans les années 40, mais il a fini par trouver une jeune fille de 19 ans, Micheline Bernardini, qui avait l'habitude de danser nue, et donc le bikini, Ça la dérangeait pas. Ça allait. Ouais. J'ai essayé de la contacter d'ailleurs, parce qu'apparemment elle est encore vivante, elle a 92 ans, mais malheureusement j'ai pas réussi, donc vous n'aurez pas la voix de cette demoiselle Michel Bernardini sur Europe. Alors on lit partout, et même dans les journaux sérieux, que Réard, il a été inspiré pour sa création par le fait qu'il y avait des pénuries de tissus pendant la guerre et qu'il s'est dit en gros, ah bah s'il n'y a pas beaucoup de tissus, je vais faire des maillots de bain plus petits. Vous savez quoi? J'y crois pas. Voilà, Non. j'y crois pas. Je pense que Réard, il voulait tout simplement faire un truc marketing scandaleux. Et puis voilà. Et d'ailleurs, ça a très bien marché. D'une part, Bikini, il a fait scandale. Et d'autre part, il a connu le succès dont on a déjà parlé. Mais dernière question quand même, pourquoi est-ce que ça s'appelle un bikini? Alors j'ai aucune idée. Ça peut donner l'idée qu'il y a 2 pièces, Non. mais sinon je sais pas. Non. C'était 4 jours avant le défilé, le premier défilé où il y a eu les bikinis. Il y avait eu des essais nucléaires américains dans l'atoll de Bikini. Et Réard, selon le Time Magazine, il pensait que son invention serait explosive. Et vous savez quoi? J'y crois pas non plus. Je pense qu'il a juste pris un truc qui sonnait bien et qui était dans l'actualité. Et puis ça fait penser à la plage et aux atolls, à la Polynésie Voilà. peut-être. Petit truc rigolo quand même, généralement le préfixe bi, ça veut dire 2, vous le disiez, comme dans bicyclette, 2 roues, bipède, 2 pieds, bimensuel, 2 fois par mois. Mais dans bikini, pas du tout, puisque c'est le nom d'un endroit. Bah oui. Je veux dire, un bikini n'est pas constitué de 2 kinis. Ce que je pensais. Donc, De la même façon qu'une bistouquette n'est pas constituée de 2 stouquettes. Et donc, monokini, c'est bien sûr un contresens. Du même que trikini, qui est une variante avec 3 bouts de tissu au lieu de 2. Monokini, trikini, tout ça, c'est des non-sens au niveau du vocabulaire. Et on en apprend tous les jours avec vous. Merci beaucoup David Castelvo-Lopez.